Vous êtes avocat, vous êtes juriste, vous êtes traducteur, vous êtes consultant, vous êtes médecin généraliste, vous êtes illustrateur, bref, vous faites partie de cette fameuse liste des 300 métiers les plus à risque d'être remplacés par l'IA et vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on parle de ça constamment dans les journaux à l'heure actuelle. Eh bien, je suis radiologue et en 2016, les plus éminents scientifiques, des collègues nombreux et des journalistes en pagaille ont écrit et ont affirmé que notre spécialité, la radiologie, serait remplacée dans les 5 ans à venir. Nous sommes en 2023, 7 ans plus tard, et la médecine a toujours autant, si ce n'est plus, besoin des radiologues, et j'ai jamais autant croulé sous le travail. Alors, pourquoi est-ce qu'on lit partout que l'IA va vous remplacer? Que se cache-t-il derrière? Qu'est-ce qui se passe? Je vous fais mon analyse et mon sentiment de ce qu'on appelle un ex-futur remplacé de l'IA. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Wana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg et je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour un sujet d'importance qui, je l'espère, vous sera utile. Avec l'avènement du deep learning et des réseaux neuronaux convolutionnels, les techniques de reconnaissance d'images ont fait un bond qualitatif majeur dans les années 2012-2014. Et après avoir été testé, entraîné sur des choses habituelles sur Internet, c'est-à-dire les chats, eh bien, les ingénieurs, les développeurs, les sociétés, les GAFA aussi, se sont intéressés à des applications beaucoup plus avancées, beaucoup plus utiles et évidemment, le domaine de la santé est apparu comme un terrain de choix et qui dit image dit imagerie, qui dit imagerie dit radiologie et évidemment, on a commencé à appliquer cette nouvelle technologie sur l'imagerie avec des premiers résultats absolument impressionnant. Et c'est toute cette euphorie qui a suivi ces premières expériences vraiment très impressionnantes qui a amené à avoir un retentissement important auprès des scientifiques, auprès des collègues médecins, auprès aussi du journalisme de masse sur la fin annoncée pour les 5 ans à venir du métier de radiologue. Et dans la presse, tout le monde était unanime, les radiologues allaient être finalement les premiers sacrifiés de l'intelligence artificielle. C'est eux qui allaient les premiers perdre leur emploi, perdre leur expertise, perdre le leadership du fait de l'avènement de cette nouvelle technologie. Alors ça, ce que je viens de vous raconter, ça vous rappelle peut-être quelque chose, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec ChatGPT aujourd'hui. Il y a derrière une innovation technologique de rupture. En 2016, c'était le deep learning. Aujourd'hui, c'est les modèles de type LLM, de type ChatGPT. Et devant les premiers résultats qui sont véritablement impressionnants, il y a toute une digression sur le risque attendu de remplacement. Et je n'ai pas à aller chercher loin. Je vous montre, voilà, dans la littérature, le basculement du monde. OK. L'IA en roue libre, ok, c'est partout, on le lit partout, vous allez être remplacé par l'IA. Alors, pourquoi est-ce que 7 ans après ces prédictions de malheur de 2016 sur notre spécialité, la radiologie, pourquoi est-ce que les radiologues sont toujours là? J'ai essayé d'y réfléchir et je vous livre mes analyses en 4 points saillants. C'est ce qu'on va voir ensemble. Le premier écueil, à mon avis, a été, et on est tous tombés dedans, la pensée d'une super technique qui serait toute puissante et sans défaut. Alors, je suis le premier à être tombé dedans, je suis radiologue, j'adore la technologie, j'adore les innovations, j'adore les nouveautés techniques. Et évidemment, quand on voit une innovation de rupture telle que l'a été le deep learning, telle que les ChatGPT et les modèles LLM, on est les premiers à tomber dans le piège. On voit quelque chose d'absolument extraordinaire avec des exemples qui sont véritablement bluffants et on a l'impression et on a envie d'y croire que ce qu'on voit sur certains exemples peut se généraliser, peut s'appliquer à des choses similaires avec les mêmes performances incroyables. Et c'est un petit peu ce qu'on a été tenté de faire avec le deep learning, peut-être avec ChatGPT aujourd'hui, avec l'IA générative, c'est que ces performances incroyables et absolues sont sans limite, sans défaut. Évidemment, ça n'est pas vrai et toute technologie a ses revers avec
ses limites. Ces limites, elles sont très importantes, elles sont importantes à connaître et souvent leur connaissance et leur reconnaissance n'arrivent qu'après l'utilisation première de ces outils. Et donc probablement que cette croyance un petit peu en une surpuissance de la technologie fait et explique l'engouement initial qui n'est que tempéré très secondairement par la découverte, la mise en exergue des limites de la technologie. Alors il faut être absolument clair, si 7 ans après, en 2023, les radiologues n'ont pas été remplacés, la première raison et la plus simple, c'est tout simplement parce que pour l'instant, l'IA n'est absolument pas capable. Alors vous allez lire partout, ok, ça a des performances diagnostiques de 90% dans la détection des boules sur un scanner thoracique, ou 95 ou 98%. Alors ça peut sembler génial, magnifique, 98% c'est extraordinaire, tout le monde est content. Évidemment non. Pourquoi? Parce que si c'est 98% sur une base d'entraînement standard avec des images ou des modèles classiques, simples, fréquents, et si c'est 5%, 20%, 30%, 40%, 50% de performance diagnostique sur des images ou des modèles plus rares, plus subtils, eh bien dans ces cas-là, les 90% ne servent absolument à rien en pratique. Donc, clairement, à l'heure actuelle, ce qui empêche de manière absolument franche une plus large diffusion, c'est tout simplement des performances qui sont encore très loin du compte. En 2023, on n'y est pas. Alors, tout progresse. Évidemment, on a l'impression qu'avec le deep learning, on a atteint probablement le haut de la courbe de progression et on n'attend pas beaucoup d'améliorations liées à la technique. Dans quelques années, avec peut-être d'autres modèles, il est possible que ça s'améliore, il est même probable que ça s'améliore, mais en tout cas, vous voyez, 7 ans après, on est encore très loin. Alors tout va très vite, on ne peut pas prédire l'avenir, c'est une évidence, mais il y a de fortes limites et clairement elles sont là. Le point numéro 2 qui explique cet engouement sur on va vous remplacer, c'est à mon humble avis une méconnaissance profonde des métiers dont on parle. Clairement, en 2016, les seuls qui étaient absolument certains de ne pas être remplacés, c'était les radiologues eux-mêmes. Alors évidemment, si les scientifiques, si les collègues, si les journalistes connaissaient un petit peu mieux le métier, eh bien jamais ils n'auraient cru qu'il était possible de nous remplacer aussi facilement et surtout en 5 ans. Mais tout simplement, ils ne connaissent pas le métier et radiologue, ce n'est pas simplement déterminer s'il y a une ou des boules dans le thorax, ce n'est pas simplement mesurer quelque chose sur une radiographie ou détecter une hémorragie sur un scanner cérébral sans injection. Alors c'est bien plus que cela et clairement, quand je lis dans la littérature actuelle, enfin la littérature, dans les grands journaux, mais ce qu'on écrit sur les avocats, sur les juristes, sur les illustrateurs, eh bien, j'ai l'impression de retrouver aussi là aussi une large méconnaissance du métier qui fait qu'on prend une petite partie qui semble répétitive, automatisable, et on généralise en disant que si on supprime ça, eh bien, on a remplacé le métier. C'est probablement pas aussi simple que cela. Dites-moi en tout cas ce qu'il en est pour vous en commentaire, mais clairement, ça joue énormément cette méconnaissance du métier dans le message qui est délivré. Le troisième point d'importance dont je voulais vous parler, c'est des réactions que je qualifierais d'inappropriées ou de peu adaptées côté métier avec des aphorismes ou des petites phrases que bizarrement on retrouve au mot près à l'heure actuelle et qui, je pense, ne veulent pas dire grand-chose. La première, c'est de dire non, l'IA ne va pas remplacer les radiologues, mais l'IA va aider les radiologues en automatisant et en facilitant les tâches répétitives pour dégager du temps pour des choses plus nobles, plus importantes, dans lesquelles l'expertise du radiologue sera plus utile. Alors c'est un vœu pieux, évidemment c'est un vœu que tout le monde souhaite et je rêve de ça, mais force est de constater que 7 ans après, malheureusement, l'IA n'a pas servi à déléguer ou reléguer au rang de rien du tout toutes les tâches nombreuses et répétitives qu'on réalise encore toujours aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer, on croule déjà sous le travail et clairement, si du temps nous est libéré, ce n'est pas pour aller vers des tâches plus nobles ou plus utiles, mais probablement tout simplement pour pouvoir travailler encore un petit peu plus et absorber le flot et le flux de patients qui est de plus en plus important. Et j'imagine que dans la plupart des métiers,
c'est un petit peu pareil, hein. Le deuxième aphorisme que je trouve absolument idiot, c'est, on l'a entendu partout dans les années 2017-2018, hein, les radiologues utilisant l'IA remplaceront les radiologues qui n'utilisent pas l'IA. Alors c'est absolument débile. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il y aurait les bons radiologues et les mauvais radiologues qui seraient technosceptiques, qui seraient punis de leur technosceptisme parce qu'ils seraient remplacés par les bons radiologues. Évidemment que c'est débile, on est des médecins, on n'est pas des croyants ou autres. Et donc si une technique est validée, prouvée, utile, évidemment qu'elle sera adoptée par tous. Ça a été le cas en radiologie d'absolument toutes les techniques, le scanner, l'IRM, le PACS, la digitalisation, etc., etc., etc. Donc il n'y a pas des radiologues IA, des radiologues sans IA. Non, quand une technique sera mature et validée, utile, elle sera utilisée par tous. Et j'ai encore lu, pas plus tard que cette semaine, on disait oui, il y aura les avocats avec IA qui remplaceront les avocats sans IA. Pareil, je trouve ça absolument débile. Troisième réaction inadaptée, c'est de dire, voilà, la législation et la responsabilité médicale nous protègent. Effectivement, on soigne des patients, il y a une responsabilité, il y a un cadre législatif pour ça, on est protégé et probablement que les boîtes d'IA ne voudront pas prendre cette responsabilité et nous laisseront, entre guillemets, la responsabilité finale, ce qui évitera de nous faire remplacer. Alors pareil, je trouve ça déplacé parce que si on n'est pas remplacé, ce n'est pas simplement pour des histoires de protection législative ou pour des histoires de responsabilité, c'est tout simplement parce que pour l'instant, nous ne sommes pas remplaçables. Comme dit, dans 50 ans, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est absolument pas possible et c'est uniquement pour ça que nous ne sommes pas remplacés. Si l'IA avait prouvé et démontré une fiabilité constamment supérieure à celle des médecins, eh bien, la législation s'adaptera à cela. C'est une évidence. Donc, pareil, se réfugier derrière ça, je trouve ça inadapté. Quatrième et dernier point, c'est des enjeux économiques qui sont considérables. Alors, c'est probablement d'autant plus saillant dans le domaine de la santé, mais j'imagine qu'il en va de même dans beaucoup d'autres domaines applicatifs. Mais en tout cas, dans le domaine de la santé et notamment en radiologie, il y a eu dès l'avènement des premières expériences avec le deep learning, la création de dizaines, de centaines de startups basées sur l'utilisation de cette technologie, le deep learning, les réseaux convolutionnels, pour l'analyse d'images dans plein de pathologies différentes, mais toutes avec un petit peu le même modèle. Et ces dizaines, ces centaines de startups, elles faisaient à peu près toutes la même chose, parfois bien, parfois franchement pas très bien. Et on a vu dans la grand-messe des radiologues, hein, le RSNA, qui est le congrès annuel nord-américain, eh bien, dans les années 2018-2019, des pans entiers d'exposants, plus ou moins connus, qui parfois sortaient absolument de nulle part et qui vous promettaient monts et merveilles avec leur technologie en ayant levé derrière des fonds conséquents pour le développement et pour la commercialisation de ces techniques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était parfois complètement délirant. Pourquoi? Parce qu'il y avait des promesses absolues du style « We save lives », je caricature à peine, alors que derrière, il n'y avait aucune preuve, aucune validation scientifique, hein. C'était tout simplement des résultats qui sortaient un petit peu du chapeau ou d'une évaluation interne discutable, avec des choses qui étaient déjà commercialisées, des choses qui étaient déjà vendues avec un marketing parfois agressif et un marché large, important, qui faisait de l'œil à beaucoup de personnes. Alors ça, cette course, hein, c'était clairement dans les 2-3 premières années après l'avènement des premières expériences en deep learning. Cette course, elle s'est clairement très largement assagie, hein. Le marché s'est, entre guillemets, calmé. Il y a beaucoup moins de sociétés sur le coup. Les sociétés se sont concentrées, la concurrence a diminué et on sent derrière cet assagissement ou ce calme relatif, hein, on sent aussi un peu plus de maturité. Et les premiers résultats scientifiques, eux, sont apparus vers les années 2020, donc 3-4 ans après l'introduction commerciale de certains de ces algorithmes. Et c'est ces évaluations scientifiques qui nous permettent, médecins, de dire, voilà, tel algorithme peut avoir son utilité en pratique
clinique et justifierait donc d'une utilisation. À l'heure actuelle, ces publications sont encore extrêmement limitées. Il y a peu d'algorithmes ou peu de logiciels qui ont un apport clinique ou dans le workflow ou autre validé et qui justifie donc d'une utilisation, ce qui explique qu'à l'heure actuelle, voilà, c'est 1, 2, 5% grand maximum de l'activité d'un radiologue, quelle que soit sa surspécialité, qui peut être aidé, je ne dis pas remplacé, mais aidé par des logiciels d'IA. Moi, en ce qui me concerne, pour le diagnostic, je suis proche de 0, ça doit être 1 ou 2%, donc ça reste encore extrêmement, extrêmement limité des années après. Alors au final, comment ça s'est arrêté? Eh bien finalement, j'ai un petit peu envie de vous dire, comme ça a commencé, hein, le soufflet est en quelque sorte retombé. On a beaucoup parlé du remplacement des radiologues dans les années 2016, 2017, 2018, et puis on a connu une certaine lassitude, hein, le sujet est passé, on a vu que ça n'arrivait pas, et puis il y a eu d'autres nouveautés qui sont arrivées, ChatGPT notamment, ce qui fait que maintenant on ne parle absolument plus des radiologues et on parle d'autre chose. Donc l'IA nous sera utile comme absolument toutes les techniques et toutes les technologies avant elle, hein, ça c'est une évidence, hein, ça va modifier au début petit à petit, peut-être avec le temps de manière un petit peu plus franche, nos habitudes, notre façon de travailler, mais ça ne va pas changer drastiquement ou dramatiquement le métier, ça ne va pas nous remplacer. Est-ce qu'il en sera de même pour vous, en dehors du métier de radiologue? Je vous le souhaite, hein, je l'espère. En tout cas, avec cette vidéo et ces réflexions, j'ai essayé de vous partager ce qui s'est passé dans la communauté radiologique et ce qu'on a pu analyser a posteriori sur toute cette excitation, cette euphorie qu'il y a eu suite à l'innovation de rupture du deep learning sur notre supposé ou fantasmé ou désiré peut-être, je ne sais pas, remplacement. Ça n'est pas le cas, on est encore là et on se retrouve avec plein d'autres vidéos. Je vous laisse quelques liens si ça vous chante de voir ce qu'on peut faire en radiologie. À une prochaine!